On a démarré ce partenariat d'innovation avec EDF en 2018 avec une première étude de faisabilité pour trouver une solution robotisée qui répondrait à la problématique de gestion sédimentaire dans les réservoirs. On s'est lancé dans l'aventure avec la proposition d'un robot subaquatique, comme un grand robot de piscine pour les barrages. Ce robot il a été dimensionné spécifiquement pour cette opération, qui est la plus grande opération de dragage de sédiments lacustres jamais réalisée en France. Le robot pèse 35 tonnes dans l'air, il fait 7 mètres de large, 10 mètres de long. Il faut savoir qu'ici, le volume cible de sédiments à sortir en 4 saisons, c'est 1 200 000 m3 de sédiments dans ce réservoir. Et pour atteindre ce volume en 4 saisons de 5 mois, on doit tenir des productions nominales de l'ordre de entre 200 et 300 m3 à l'heure par le robot. Comment fonctionne ce robot? On peut faire l'analogie avec le robot de piscine électrique. Il y a une pompe qui pompe les sédiments qui sont dans le fond. Pour ça, il y a un système qu'on dit de cutter, c'est-à-dire c'est un système qui remet en suspension les sédiments dans le fond. Les sédiments sont aspirés par la pompe et sont rejetés, dilués avec de l'eau dans la conduite de sédiments qui va recracher, entre guillemets, dans le skimmer du barrage, comme une piscine. Et comme un robot de piscine, il est alimenté électriquement et donc il y a un cordon ombilical flottant qui part depuis la cabine de pilotage jusqu'au robot et qui amène et l'énergie et la communication avec le robot pour le piloter à distance. Ici on voit tous nos écrans, donc de la gauche vers la droite, vous avez la gauche, c'est ce qu'on appelle la navigation, c'est notre boule de cristal, c'est notre passé, notre présent et notre avenir. Le passé c'est ce qu'on a fait, c'est toutes les bandes que vous voyez là qui ont été coloriées, ça veut dire qu'on a dégagé du sédiment en couche de profondeur. Notre présent parce qu'on est ici, là, paf. Et notre avenir parce qu'il faut qu'on aille là. Ça, c'est notre prochaine tâche à faire. La deuxième partie des écrans, c'est l'interface homme-machine, c'est ça va piloter la machine. Et on va aller regarder tous les événements qui peuvent affecter la machine et le débit de l'Isère et la qualité de l'Isère. Donc là, aujourd'hui, nous, on est contraints de respecter des taux dans l'Isère, de turbidité, d'oxygène, etc. Donc tout ça, c'est simulé ici. Les réflexions sur ce projet ont démarré depuis longtemps et l'environnement a toujours été au cœur du projet. Parce que la question centrale, c'était comment curer ces sédiments et où, surtout la question c'était où les rejeter. Donc, et au final, c'est celle d'un rejet dans l'Isère qui a été favorisée. Et on s'est posé la question sur ce qu'on pouvait, disons, s'autoriser à relâcher dans l'Isère de façon qui soit acceptable pour l'environnement. Donc pour ça, on avait la chance de disposer de séries de mesures sur l'Isère, de longues périodes de séries de mesures qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui passe naturellement dans l'Isère comme sédiment. Et à partir de là, on s'est dit, si on rajoute entre 10 et 20% de sédiments dans l'Isère, ça doit être tout à fait acceptable pour l'environnement. Et comme on doit sortir à 1 million de mètres cubes de fumée, ça nous a donné 4 ou 5 ans à un rythme annuel constant. Donc c'est vraiment l'environnement qui a finalement dimensionné en quelque sorte le projet, la durée du projet, la taille le volume annuel de sédiments qu'on s'autorise à rejeter dans l'Isère.